Qu'est-ce que ça raconte? Non mais sérieusement, qu'est-ce que ça raconte? Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti donc pour la critique de l'épisode 8, et on va enchaîner avec l'épisode 9, donc de What If, saison 2. Donc je vais réagir un petit peu à... Je vais faire aussi une sorte de petit bilan donc, de ce que j'ai pensé dans l'ensemble de cette saison 2. Et oui, je pense qu'il y aura forcément peut-être une saison 3 qui sera prévue peut-être pour 2025, je pense, aux alentours de 2025, il y aura peut-être une saison 3, ou 2025 ou 2026, il y aura, en tout cas avant le Avengers, le projet, juste avant le prochain Avengers, il y aura forcément une petite saison 3. Et voilà, je pense très clairement que le gardien a encore d'autres histoires à nous narrer. Alors, épisode 8. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai pas aimé. Pas aimé pourquoi? Parce que alors, je m'attendais pas à... En fait, c'est vrai que pendant le trailer, il nous dévoilait quand même beaucoup de choses. On savait très bien que j'avais vent, donc exactement l'année, l'époque à laquelle ça allait se passer, et je me suis dit ah, un concept intéressant. Donc c'est en mode et si les Avengers s'étaient rassemblés, voilà, donc en 1602, voilà, à l'époque, donc voilà, donc c'est j'ai pas trouvé mon contexte épisode là. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il ne raconte pas grand-chose, en fait, si ce n'est même rien. Du moins, à mon point de vue, personnellement, d'intéressant. Il ne raconte rien d'intéressant. C'est-à-dire, en fait, que on remet en place un peu, donc ça va pour la royauté, voilà, donc voilà, la bourgeoisie, tout ça. Voilà, donc et évidemment, moi, ce que je trouve aussi, d'autant plus, ça ne rentre pas en compte dans mon avis global, mon opinion globale sur mon jugement global sur l'épisode. Mais ce qui m'a ennuyé, mais à un point, ce qui m'ennuyait avant, en fait, c'est ce qui me... Il y a deux choses. Voilà, c'est surtout qui m'ont ennuyé. C'est que t'as l'impression que des personnages qui ne sont pas forcément mis en... Enfin, les personnages comme par exemple, vous voyez, il y a Sorter. Hein, Sorter, je crois que c'est l'épisode d'après, bref. Enfin, j'ai pas bref. Mais où il y a des personnages... Oh là 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 là. Ils peuvent pas essayer de trouver d'autres noms comme un sympathique, là non, c'est tous les héros ont leur même nom. Eh mais c'est le sergent Rogers, eh mais c'est le shérif, enfin non, le shérif, je dis n'importe quoi. Eh mais c'est le monarque Banner, eh oui mais c'est donc l'apothicaire, machin. Et c'est lourd, encore une fois, j'en ai assez, ils reprennent exactement les mêmes noms que nos héros, donc les héros du MCU, et c'est lourd au bout d'un moment, j'en peux plus. En plus, tous ne servent pas à grand chose. Euh, T'as même des personnages mais tertiaires, enfin qui sont, enfin de l'univers, qui sont bien mis en avant, enfin qui sont pas mis en avant mais qui sont importants, qui s'affirment, qui disent ah tiens suivez-moi mes amis. Et c'est j'ai pas adhéré au délire. Je trouve qu'en fait ça te raconte rien en soi. En fait, sans rentrer dans les détails, c'est que pendant tout le long de l'épisode, on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui est une sorte, qui vient d'une autre époque. Tu me diras, non, il y en a d'autres en fait. Hein. Je sais pas, hein, il y en a d'autres. T'as l'agent Peggy Carter. Oui, mais excepté l'agent Peggy Carter, en fait, on l'a amené ici pour arrêter l'autre personne qui vient du futur. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, voilà, donc, ils ont envoyé une sorcière, donc, qui est notre sorcière à nous, Wanda, qui ont dit ah tiens, quelqu'un qui n'est pas de chez nous, donc qui vient du futur, est arrivé chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait pas qui c'est. Et ben on va faire venir quelqu'un d'autre du futur. C'est peut-être que grâce à cette personne qu'on va savoir qui c'est. Déjà, je comprends pas. Rien que ça, je ne comprends pas. Je comprends pas ce raisonnement, ce fonctionnement, j'ai pas compris. Je suis peut-être passé à côté encore une fois de quelque chose en me disant oh mais c'est vrai certes cette fois-ci c'était pas simple à compliquer mais quand même moi j'ai trouvé bah expliquez-le moi j'ai pas compris. Je suis passé à côté complètement à côté du truc. J'ai pas compris. C'est littéralement ça en fait. En fait on sait très bien que d'ailleurs on sait même pas comme par miracle il y a un étranger voilà qui enfin un étranger dans le sens quelqu'un qui vient d'une autre époque une époque plus lointaine, donc plus de 400 ans dans le futur, donc au 21e siècle, donc en 2000 et quelques, donc de 2020 à notre époque, à l'époque 2018 dans le MCU, voilà, et on ne sait pas qui c'est, et pourtant il est parmi nous.
il se serait mélangé parmi nous. Ça peut être n'importe qui, ça peut être le shérif, le monarque, le prince, enfin ça peut être n'importe qui, ça peut être un valet, un juge, enfin un chevalier, ça peut être n'importe qui. On ne sait pas qui c'est, mais il est parmi nous. Qu'est-ce qu'on va faire pour le démasquer? Et ben encore une fois, on va amener quelqu'un. C'est pour ça qu'ils ont amené Peggy Carter. Et pourquoi Peggy Carter? J'ai pas compris. Je suis désolé, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Donc en fait, pour résumer un petit peu ce qui se passe, en fait, cet épisode 8 fait suite à la fin de l'épisode 5, où tu avais donc l'agent Captain Carter qui s'est retrouvé donc transféré en 1602 par Wanda Maximoff. Wanda Maximoff et le Nick Fury, donc cette époque-là, voilà, un Nick Fury moustachu comme ça, un peu à pour le coup il me fait penser à une sorte de mousquetaire, un mec voilà, avec le chapeau, tout ça. Bref, enfin bref, donc c'est le Nick Fury de D'Artagnan, tu sais. J'ai pas vu les Trois Mousquetaires. Et j'ai tiqué que hier, pour info, qu'il y avait 2 films qui étaient sortis. D'Artagnan était sorti cette année. Je les ai pas vus. Donc, voilà. Donc, bref, il me fait penser à ça. Je les ai pas encore vus. Du coup, mais ouais, toujours est-il que j'ai pas compris pourquoi elle, et qu'est-ce qu'elle a fait en plus. Parce que voilà, donc puis le gardien aussi, le gardien qui au passage, voilà, qui explique en fait que ce monde est menacé parce qu'il y a des étrangers, enfin bref, sur dans ce monde à cette époque-là, et que quoi qu'on décide de faire, cette réalité est menée à disparaître. Donc voilà, c'est encore une fois un élément, bah voilà, Lexus, comme on l'a vu dans Loki et Doctor Strange, mais sauf que dans Doctor Strange c'était le principe donc d'incursion, donc c'est de procédés légèrement un tantinet différents, mais parallèles entre guillemets, quoique en soi c'est pas énormément différent. Là où c'était la nuance dans l'incursion, c'est que ça pouvait détruire des mondes voisins, voilà, donc environnants, donc des versions alternatives, bref, ça c'est le concept donc de la grosse menace qui va arriver pour les prochains Avengers, avec Scatwars, le Battleworld, etc. Mais en soi, j'ai pas compris en fait, c'est voilà. Et évidemment le twist à la fin, c'est que attention spoiler, voilà, évidemment, on apprend que le fameux étranger, enfin le premier étranger, parce que Captain Carter est elle aussi une étrangère, je vous rappelle, elle vient aussi du 21e siècle, donc de plus de 400 ans dans le futur. Voilà, elle l'a trouvé, et en fait c'est pas elle qui l'a trouvé, c'est Stark, c'est Tony Stark. Parce qu'elle croise Tony Stark est un brillant inventeur, qui dit «Ah, mais il me faut une quantité fabuleuse d'énergie pour pouvoir alimenter ma machine. Mais voilà, je suis un brillant inventeur de cette époque-là. Voilà, donc super. Je vais pouvoir créer plein de choses.» Voilà, c'est une sorte de grand aventure à cette époque-là, et il finit par alimenter la magie via la pierre qui ressemble à la pierre du temps, qui ressemble à l'œil d'Agamotto, en fait, qui était dans le sceptre qu'avait Ella au tout début de l'épisode, parce qu'en fait le début de l'épisode c'est qu'au début il y a une reine, c'est Ella, fils d'Odin, sœur de Thor et Loki, voilà, sœur de Thor, qui se fait engloutir par un énième, parce qu'apparemment c'est récurrent dans leur réalité à eux, enfin dans leur époque, c'est qu'il y a plein de portails qui engloutissent et qui emportent avec eux des gens de leur temporalité. Du coup, au début de l'épisode, donc Peggy Carter essaye de sauver Ella, mais en vain. Ella se fait engloutir. Thor récupère son espèce de sceptre et tout, devient le roi, voilà. Et son premier commandement est donc d'attraper Peggy Carter, en mode c'est de sa faute, elle vient d'une autre époque, elle aussi, voilà, donc ils sont deux maintenant, donc il faut l'arrêter, il faut les arrêter parce qu'ils condamnent notre royaume à sa perte. Voilà, parce que c'est vrai que pour l'instant, Peggy Carter, elle a encore rien fait, hein. Ça fait des semaines qu'elle était avec là, tout allait bien, et juste un élément d'excuse par-ci par-là qui engloutissait quelqu'un, et c'est ultra confus. Le gardien il explique, mais en même temps, mais il lui dit oui, mais c'est parce que oui, vous êtes dans cette réalité qui n'est pas la vôtre. Mais c'est pour ça que cette réalité est donc menacée à disparaître. Et moi, ça me fait rien. Moi, je sais que j'en suis contrarié, mais j'ai déjà vu plein de millions de mondes, plein de millions d'univers disparaître. Voilà, à cause donc, des nexus, des éléments perturbateurs.
tu fais, bah, ouais, c'est triste et tout. Euh, donc du coup, parallèlement à ça, elle rencontre Stark, elle rencontre aussi une bande, donc une bande un peu, voilà, donc assez spéciale, où elle finit par rencontrer donc Steve Rogers, voilà, donc le Steve Rogers qui je sais plus, voilà, une sorte de, voilà, donc un peu une sorte de roi Loire, je crois, ça. Et du coup, bah, tu as, comment dire, c'est ultra. Il y a plein de choses. Je serais même pas capable de tout retranscrire. Pourtant, j'ai vu ce matin, c'est tout frais dans mon esprit, mais je serais incapable de le retranscrire ce qui s'est passé tellement que ça m'attriste. Il y a, à la fin, c'est vraiment le chaos, mais c'est vraiment le chaos. Tu comprends rien du tout. T'as une bagarre entre les armées de Thor, enfin, qui sont commandées, je crois, par Happy Hogan qui redevient le Hulk violet. Ça n'a aucune raison, ça n'a aucun sens, j'ai rien compris, c'est juste pour connecter les wagons avec l'ensemble de la série, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est ridicule, c'est vraiment parce que si on veut rendre ça cohérent et crédible, ce Happy Hogan, ça veut dire que lui aussi, ça n'a plus rien à faire. Au début, on dit qu'il y a juste un individu, mais avec le Captain Carter, avec potentiellement Happy Hogan. C'est bon, ça veut rien dire. Ou alors voilà, puisqu'il y a un combat entre le Hulk de Hulk Banner et le Hulk violet de Hogan. Ils se battent, c'est Peggy Carter qui arrive à la mettre en colère alors qu'elle se poursuit par les agents de Hogan et puis de Thor. Banner qui était une sorte d'homme qui était enjôlé s'évade. Il y a une bagarre, il se bat contre le Hulk violet. C'est ridicule. Et à la toute fin, Stark arrive et il arrive à arracher l'espèce de joyau donc de l'espèce de sceptre donc enfin du roi Thor. Il la met donc dans cette espèce de machine. Il a réussi à la programmer et là, pouf, on réalise évidemment comme qui était l'étranger qui était qui vient du futur et c'était ça. Et il s'avère qu'il s'agit donc de Steve Rogers, donc de Captain America, le Captain America donc du futur, qui est arrivé et qui s'est dit oui effectivement je suis Captain America, je viens du futur. En fait j'étais au Wakanda et j'ai tapé pouf, la pierre du temps pour arrêter Thanos pour qu'il claque les doigts et tout. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Et au final, du coup, je crois que il rentre chez lui, puis voilà, c'est fini. T'as juste Peggy Carter à toute fin qui reste ici, comment dire, qui finit par tomber sur le suprême, enfin sur Supreme Strange, c'est ça, le Doctor Strange donc de What If, qui avait perdu sa réalité dans la saison 1 et qui étant 2 épisodes plus tôt avait amené avec lui donc Kaori, donc le personnage qu'on a découvert dans What If, et il l'emmène avec lui, voilà, avec elle. Voilà. Et conclusion, je trouvais que ça n'avait absolument aucun intérêt de raconter cette histoire parce qu'on n'est pas, ça ne raconte rien de plus concernant le concept. Voilà, c'est, c'est, je dirais pas que c'est mauvais, mais c'est juste que ça n'a, on s'en fout quoi. Ça n'a aucun intérêt quoi de raconter ça. Euh, non, c'est juste, en fait, il se limite juste à son concept, quoi. C'est juste imaginer la vie de nos héros à l'époque donc de 602, à l'époque du 17e siècle, à l'époque de Shakespeare. D'ailleurs, en plus, l'épisode démarre comme ça, où t'entends la voix donc de Loki, donc qui fait être ou ne pas être. Et là, tu doutes, tu fais, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est vraiment William Shakespeare, ou est-ce que c'est vraiment Loki qui fait genre, et finalement c'est Loki, oui, j'ai fait d'accord. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Et je suis passé à côté de ça. Et puis, on va revenir sur l'épisode suivant aussi, d'autant plus, c'est, waouh! Oh mon dieu! Je sais pas comment je sais pas, on verra bien. Du coup, on se retrouve donc à très vite, pour le flop de mes films, et aussi le top. Le top, je crois, de mes films, donc des meilleurs films que j'ai vus. Il arrivera peut-être plus demain, donc le 31. Donc il arrivera demain, dans la matinée ou l'après-midi. Voilà, donc juste avant l'année 2024, donc un petit peu le temps, je pense. Voilà, mais je le fais à la dernière minute, mais en même temps, voilà, je ne savais pas lesquels j'allais mettre lesquels j'allais sélectionner, donc c'est lesquels j'ai préférés, voilà. Et puis, voilà, bref. Du coup, on se retrouve à très vite pour une nouvelle petite vidéo dans le ghetto.